Mes frères et sœurs, bonjour. En ce temps de la Pentecôte, nous arrivons à la fin du temps pascal. C'est le début du temps de l'Église. Les apôtres se trouvaient réunis tous ensemble au Cénacle. Tous étaient assidus à la prière avec Marie, la mère de Jésus, et quelques proches. C'est là qu'intervient l'événement de la Pentecôte. Saint Luc nous le décrit dans un langage très imagé. Il nous parle d'un violent coup de vent et de langues qu'on aurait dites de feu. Alors, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Oui, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Désormais, tout est changé dans la vie des disciples. Ils n'ont plus peur de ceux qui ont fait mourir Jésus sur la croix. Bien au contraire, ils sortent devant la foule. Ils se mirent à proclamer les merveilles des dieux. Et bien sûr, la première du Christ merveille, c'est l'annonce de Jésus ressuscité. La grande nouveauté de ce jour, c'est que tous les groupes humains peuvent accueillir cette bonne nouvelle selon le génie de leur culture et de leur tradition. Saint Luc nous montre cette foule rassemblée devant les apôtres. Chacun les entend dans sa langue maternelle. L'évangile est pour nous aujourd'hui une source de joie. L'évangile est pour tous les peuples du monde entier. Il doit être annoncé à tous, enfants, jeunes, adultes, malades et bien portants. Nous sommes poussés à sortir sur les places et sur les parvis pour y chercher tous leurs amis et tous les amis de Jésus. C'est une priorité absolue. Oui, c'est une priorité absolue. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour tous que Jésus a livré son corps et versé son sang sur une croix. Notre mission n'est pas de faire croire aujourd'hui, mais de témoigner cette bonne nouvelle. Beaucoup le font jusqu'au martyre. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Et nous pensons d'une façon spéciale à tous les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde à cause de leur foi en Jésus-Christ qui a été condamné, mis à mort et ressuscité. Et ce Jésus nous a donné l'Esprit Saint comme une force pour être témoins de sa bonne nouvelle. Oui, nous avons vu que dans cette foule, chacun les entend dans sa propre langue maternelle. Ce nouveau langage, c'est celui de l'amour. Au matin de la Pentecôte, les apôtres sont remplis de l'Esprit Saint. L'amour qui est en Dieu les a envahis. Il en est de même pour tout chrétien baptisé et confirmé. Notre capacité d'amour est habitée par l'amour même des dieux. Nous sommes créés à l'image des dieux et appelés à lui ressembler. Mais cette image des dieux, est trop souvent salie par notre péché et celui du monde, comme la violence, le racisme, la rancune et l'égoïsme sont bien présents dans nos vies, dans nos sociétés. Et c'est ça que Jésus nous demande d'enlever. Dans ce cas, notre vie devient un contre-témoignage. Mais c'est là, quand tout va mal, que nous devons nous tourner vers le Seigneur. Nous le supplions de nous envoyer son esprit qui renouvelle la face de la terre. Oui, son esprit qui renouvelle la face de la terre. C'est cet esprit d'amour qui vient nous rappeler que le mal n'aura pas le dernier mot. C'est le feu de l'amour qui vaincra la mort du péché.
Oui, Seigneur Jésus, aide-nous à proclamer cette bonne nouvelle. Toi qui es Père et toi qui es notre frère, tu es tout pour nous et c'est nous qui voulons bien marcher à ta suite. Ton Père, Dieu, le Créateur, t'a envoyé pour sauver toute l'humanité sans distinction. Nous voici devant toi et nous crions Jésus, 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 viens nous sauver. Jésus, Jésus, Jésus,